vous êtes avocat de renommée. Je suis des passages à la résidence familiale, là où vous restez pratiquement pendant un séjour à Kinshasa. Je ne sais pas si vous pouvez nous expliquer votre mission ici et qui vous a payé les billets pour arriver ici à Kinshasa. Merci beaucoup, je suis très content. Comme vous savez même signalé en passant, je suis Daniel Chongo, avocat au barreau près la cour d'appel de Sankoro, détenteur des numéros d'ordre national. Parce que l'avocat, lorsqu'il se limite à se présenter qu'il ne présente pas son numéro d'ordre national, il n'est pas un avocat. Et effectivement, je suis ici à Kinshasa sur l'appel de l'excellence. Quelle excellence, excellence, la mère Mendy. J'en viens. C'est Excellence Madame Irène Essam, qui est à la tête du ministère des personnes vivant avec handicap. Et que nous saluons des passages parce que personnes vulnérables. Nous avons compris l'autre fois, il est traité de tous les noms, mais apparemment il est en train de travailler. Madame Irène Essambo, ministre des handicapés. Effectivement. N'est-ce pas? Donc c'est elle qui vous a appelé, qui vous a payé le bien. Et pour quel objectif? L'objectif, c'est de procéder au recrutement sous titre des personnes vivant avec handicap. Parce que vous savez davantage que nous sommes autonomes au regard même de la loi organique. Oui, bien sûr, vous vivez avec handicap, mais vous êtes aussi avocat. Oui, je suis vous appelez comme avocat ou bien comme personne vivant avec handicap? Bon, il faut différencier. La première des choses que je crois devoir parler, elle m'a appelé attaque personne qui détient les pièces académiques. Ça, c'est dans un premier temps. Parce qu'il y a eu des recrutements qui se font sur titre académique. Et dans cette vision, deuxième aspect des choses, comme avocat de la structure, de la grande structure d'ailleurs, des personnes vivant avec handicap, parce que je suis plaideur professionnel actif de la province en général, des personnes vivant avec handicap. Dès que vous êtes déjà arrivé ici à Kinshasa, je crois que Madame Excellence vous a déjà reçu. Depuis très longtemps. Vous avez échangé par rapport. Depuis très longtemps, on a échangé. Elle m'a demandé comment les personnes vivant avec handicap du Sankoro vivent. Et je dis non, effectivement, ils ont des problèmes sérieux qui se posent avec acuité parce que ils n'ont pas eu des vrais encadreurs qui devront les amener chaque fois à l'école. Mais moi, à l'occurrence de moi, effectivement, ma maman était très compatissante. Elle me mettait au dos, allait me déposer à l'école. Quand ça fait 12 heures, vous-même vous étiez témoin, bien que vous êtes journaliste. Et c'est comme ça que, peu à peu, nous sommes aujourd'hui avocats. Hein, c'est dans ce sens. Et il n'y a pas eu quand même un peu de donations par rapport à votre entretien. Madame vous a vu et aujourd'hui... Et peut-être qu'il vous a libéré, les gens vont vous demander au Sankoro, vous êtes parti à Kinshasa en titre personnel ou bien en titre national. C'est-à-dire le ministère des gens vivant avec handicap, hein, qui est chapeauté par Excellence Irène Essambo, qui vous a reçu, vous avez échangé. Et je vois un vélo en fauteuil roulant, je ne sais pas d'où provient ça, vous pouvez expliquer aussi. Et à nos téléspectateurs qui nous suivent, peut-être les gens doivent être aussi au courant parce que le ministère est en train de travailler. Qu'est-ce que Madame fait par rapport aux actes concrets? Après notre échange avec l'excellence, Maman Irène Essambo, elle a été très contente de voir et d'attendre parce qu'on les traite qu'il n'y a pas de gens qui peuvent la soutenir dans de bonnes conditions, il n'y a pas de gens qui ont évolué, qui ont étudié. Mais les moments pendant lesquels l'excellence Maman Irène Essambo a reçu, elle a fait, dans un premier temps, elle m'a donné les tricycles que vous voyez ici, donc les fauteuils roulants, parce que j'avais laissé ma chaise roulante à Lodja, et quand elle m'a vu en train de marcher à genoux, il a senti que ces messieurs psychonaires, ils ne pourraient pas m'abandonner, donc ils devraient me faciliter avec les moyens de déplacement, ou moyens de locomotion, pour écouter en fait la distance. Et c'est comme ça qu'il m'a donné ces fauteuils roulants, et vous-même vous voyez comment l'état des chaises de cette chaise roulante qui me convient. Non, c'est de très bonne qualité. Hein. Ça vous convient à la qualité d'un avocat. Ça n'existe pas. C'est la première fois. C'est vraiment pas même une première fois. Je dis bien, au Sankour, c'est une première. Vraiment, madame, nous je dis bien, messieurs les journalistes, je dis bien, messieurs les journalistes, je voudrais bien, au lieu que vous dites que la première fois, je dis ça, c'est une première seconde fois au Sankour. Je dis bien une première seconde fois au Sankour. Donc après ce truc, je ne crois pas qu'il y en aura. Parce qu'elle m'a donné ça à qualité d'avocat. Des raisons évidentes, j'ai dit ça c'est une première seconde fois. Ça c'est évident. Donc, ça va vous faciliter vraiment. Et ici, je suis dans le cadre familial. Hein, c'est M. Antoine Imondo
avec sa femme, Madame Germaine, qui m'ont reçu. Donc je suis ici pour ces derniers temps, et dans sa résidence privée. Non, nous saluons Madame Germaine. Je ne sais pas si... C'est vraiment un acte de sémantique. Effectivement. Ce n'est pas facile de recevoir un avocat en qualité d'handicapé et voilà. passer avec lui un certain temps, comme nous le faisons auparavant. Aujourd'hui, nous sommes journalistes sur le travail que nous faisons. Bon, monsieur moi, Daniel Chaud. Je préfère que vous m'appelez Maître Daniel Chaud. Maître Daniel Chaud. Parce que vous m'appelez monsieur comme ça, c'est bon, comme si on est dans l'ordinaire. En fait, Maître Daniel, merci. Oui, Maître Daniel Chaud. Oui. Alors, aujourd'hui, quel appel faites-vous, n'est-ce pas, aux gens qui vous suivent, parfois qui sont handicapés et ne veulent pas aussi devenir avocat comme vous? Qu'est-ce que vous... Bon, en fait, je suis... comme vraiment un appel par rapport. Et je suis content. Dans un premier temps, je pense lancer un conseil utile à tous les parents qui hébergent les enfants vivant avec handicap, d'être pensifs et préoccupés à cette catégorie, parce que on ne peut pas accepter aucun seul instant et aucune minute qu'un être humain, peu importe sa déformation physique, et vous l'abandonnez à son trésor. Je lance un appel pathétique à tous les parents qui hébergent les personnes vivant avec handicap, comme signalé tantôt, d'être souples et prudents de procéder à leur prise en charge. Parce qu'aujourd'hui, si les parents n'ont pas été, auraient été réticents, ça c'est les conditionnels, parce que ça n'a pas été, ça, je dis, si les parents auraient été réticents ou ils émettaient des réticences, ne pas me prendre en charge, quels gens dont je serais? Je pourrais, la mendicité devrait être mon épouse. Vous voyez ce que ça fait? Je pourrais me retrouver dans des rues en train de demander. Et je vous rappelle une chose. Je vous rappelle une chose. Les merci de la mendicité. Donc, même on vous donne les 50 francs, on dit merci. Vous n'avez pas le choix. Donc, aujourd'hui, je suis indépendant. Vous cherchez 1000 francs, on vous donne 50. Aujourd'hui, je suis indépendant, père d'une très grande famille. 5 enfants, ce n'est pas facile. Bon, parlons un peu de cela. Une très bonne femme. Parlons un peu de cela maintenant. Oui. Je voudrais finir, monsieur le journaliste. Entrons un peu dans... Je voudrais finir, monsieur le journaliste. Veuillez au moins observer votre question momentanément. Peut-être que j'ai fini. Sinon, je voudrais finir. Alors, vous avez la parole. Donc, je dis ceci. Les personnes vivant avec handicap ne peuvent pas être des éléments basiques de la mendicité. Parce que tout ce que vous pouvez faire dans la vie peut vous procurer de la vie indépendante. Comme quoi, par exemple? Il y a des gens qui font allusion à leur handicap et ils se laissent exposer au rivage, c'est-à-dire dans les rues, en train de demander 100 francs, 1000 francs, 200 francs, et ainsi de suite. Donc, ça devient un travail quotidien. Alors qu'avec nous autres, mon handicap est très grave. J'ai des déformations au niveau des pieds et bras. Mais ce que j'ai fait est plus grand que ce que moi j'attends aujourd'hui. Je pourrais me lancer à la mendicité parce que j'ai une déformation terrible. Mais j'avais accepté de traverser des époques de turbulences et de secousses comme ceux qui ont des pieds et bras. Et parfois, je suis plus que certain. Parce que la plupart ont échoué en cours d'instance. Mais moi, j'ai continué mon chemin. Aujourd'hui, avocat, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Licencié en droit public et international, ce n'est pas facile. Donc, tout simplement, c'est pour instruire aux personnes vivant avec handicap que Maman Excellence, Madame Irène Sambou, ne peut pas avoir un bilan de passer porte à porte pour distribuer l'argent aux personnes handicapées. Maman Irène Sambou ne peut pas penser aucune minute de prendre les sacs du riz et cartons de poules pour aller maintenant donner aux personnes vivant avec handicap. C'est un ministère, effectivement, qui a besoin de gens qui peuvent l'assister tout au long de son service et tout au long de son vécu quotidien et de notre vécu quotidien. Peu importe les combats, mais ces gens vont échouer lamentablement. Parce que nous sommes là, nous sommes en train de la soutenir avec toute énergie, parce que nous avons mis du sérieux aux études. Comprenez, un avocat de mon rang. Oui, merci, merci Maître Daniel Chiongo. Nous t'avons reçu comme entitré d'un avocat. Vous êtes ici à Kinshasa, mais vous comptez déjà retourner? Oui, effectivement. Je suis en train d'attendre la publication du nouveau gouvernement tel que promis par Excellence. Excellence m'a dit non maître, je vais attendre momentanément. Dès qu'on va publier le nouveau gouvernement, on aura
à vous Et parler. pour le moment, vous partagez des amitiés trop intimes. Trop intime parce qu'elle a compris que c'est quelqu'un que je ne vais pas laisser dans un délaissement. Merci notre Et cher m'encadrer, téléspectateur. mais, s'il vous plaît. Vous nous avez suivi elle de près m'encadre. comme de loin. Je suis Vivien Olenga, journaliste indépendant, passeur politique. Et je reçois Maître Daniel Chongo, avocat près la cour d'appel du Sonkoro. Il est des passages ici à Kinshasa. Je sais que vous avez suivi nombreux et n'hésitez pas de nous appeler 082 73 836. Maître Daniel Chongo, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie davantage.